Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe, un merveilleux, et je dirais même plus, un Mauritius cours de bourse aujourd'hui. Ça n'aura pas aucun sens. Les secrets ultimes pour devenir trader profitable aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez apprécier. On va faire un tour de tout ça. Ça se sépare en plusieurs points. Mais le point principal de cette vidéo, le secret ultime, mais qui inclut plusieurs secrets à travers tout ça, le travail sur vous-même. Pourquoi le secret ultime dans tout ça? Parce que le travail sur vous-même, c'est quelque chose que personne parle. Tout le monde parle d'indicateurs, de stock, de graphiques et tout ça. Quand la majorité des problèmes ne sont pas le trading, mais c'est vous le problème et c'est des choses que vous devez travailler. Donc, les choses que vous devez travailler, mes chers amis. Donc, les points importants qui seront à regarder, on va regarder ça ensemble. Ne manquez pas ça. Et n'oubliez pas, j'essaie de tout mon cœur et de tout mon être de vous aider du mieux que je peux. Mais vous, si vous voulez me donner un petit coup de main et m'encourager à travers tout ça, n'oubliez pas les pouces bleus et les commentaires. C'est la chose que vous pouvez faire pour moi. Je travaille beaucoup pour vous. Travaillez un petit peu pour moi. Un petit pouce bleu va me faire très plaisir. Donc, on va commencer cette liste-là sur les choses que vous devez travailler. Parce que le trading, comme je vous dis, c'est bien beau les graphiques et tout ça. Tout le monde est capable de dessiner et de faire les bull flags, les bear flags, les têtes et épaules, toutes ces choses-là. C'est standard, tout le monde est capable de faire ça. Mais le reste, pourquoi si peu réussissent à la bourse? Là est la grande question. Et tout le monde va parler de « Ah, c'est quoi ta méthode de faire? Pourquoi tu le fais comme ça? » Et tout ça, quand, oui, il y a une question de méthode, mais je vous dirais à 80%, la seule raison pourquoi vous perdez, c'est vous. C'est vos erreurs, vos problèmes et des choses que vous devez régler. Donc, on regarde ça à l'instant. Le premier petit point. Donc, le premier point, c'est que vous êtes débutant et vous manquez tout simplement d'expérience. N'oubliez pas que devenir trader, c'est pas une blague, ça là. C'est pas, ah, je vais aller étudier 3 mois dans un DEP, tu sais, puis ils vont m'enseigner la job la plus payante au monde, là. C'est pas vrai, là. T'sais, vous êtes débutant, vous êtes étudiant, vous devez pratiquer, et vous devez devenir bon à travers tout ça. Vous irez voir les phases pour devenir trader que j'ai déjà fait en vidéo. Donc, vous pourrez aller voir cette vidéo-là. Je vais la mettre en lien ici. C'est un petit peu comme si je vous dirais, être un médecin, c'est être au sommet de son art et être capable d'opérer quelqu'un pour lui enlever sa maladie ou l'aider, peu importe, avec ses problèmes personnels. Donc, sont les pros dans leur domaine, ils sont les tops dans leur domaine. Comme vous, si vous voulez être un trader à la bourse, vous devez être un top dans le domaine. Vous devez être un trader qui connaît son affaire. Et c'est pas parce que ça fait 3 mois que vous êtes dans le trading que vous allez y arriver nécessairement. La majorité prennent minimum, pas mal, minimum 1 an. On en a plusieurs beaux exemples sur le chat room. Donc, vous pourrez venir sur le chat si vous voulez voir ça de vos yeux vus. Mais je ne suis pas seul et loin de là. Et il y en a de plus en plus. Donc, vous êtes débutant. Vous manquez d'expérience. Vous avez commencé en démo et tout ça. Vous imaginez que vous allez être bon. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon. C'est parce que vous manquez tout simplement d'expérience. L'expérience, ça ne s'achète pas. Il n'y aura rien à faire pour vous donner cette expérience-là au-delà de être sur le marché financier, voir du niveau 2, voir des graphiques,
faire des calculs, copier des graphiques, essayer de voir des patterns qui se répètent. Il y a un paquet de choses que vous devez faire si vous voulez devenir un pro dans votre domaine, et votre domaine sera probablement la bourse. Donc, ne vous en faites pas, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en un clic de doigt comme ça. Ça prend du temps, ça prend de l'expérience, et avec l'expérience, vous allez commencer à avoir les bons réflexes pour arriver justement à faire un bon trading, à avoir des revenus, encore plus que des revenus, encore plus intéressants que ce que tout le monde peut penser. Donc, c'est le premier point à arranger. Quand on est débutant, il faut travailler fort et à un certain moment, vous pourrez voir la majorité des traders, ils trade, ça réussit pas, ça réussit pas, ça réussit pas, et à un certain moment, clic, il y a un déclic. Il y a quelque chose à quelque part, que ce soit une vidéo, que ce soit une phrase que quelqu'un est allé dire à quelque part qui va changer complètement son trading. Et à partir de là, il va se mettre à réussir et il va se dire, bon, ben, je réussis tout le temps, puis je réussis tout le temps, puis peu importe ce qui se passe, je réussis tout le temps. Donc, ça n'arrêtera probablement pas. On va passer au prochain point. Point numéro 2, vous tradez des setups inconnus et encore plus que ça, inconnus et différents tout le temps. Donc, ça, c'est la complexité d'un autre problème quand même assez majeur. Donc, on va le regarder sur le graphique. On va avoir ici un graphique, peu importe. Moi, je suis un pro de bull flag. Là-dedans, qu'est-ce que je vois? Il y en a peut-être, mais il y a beaucoup de volatilité. C'est un graphique un peu, pour moi, brouillon. Je n'aime pas vraiment les up et down qui se passent et tout ça. Ça ne donne pas grand-chose de clair. Donc, je vais embarquer pour embarquer dans des setups que je connais pas. Ici, ça a monté. J'ai essayé d'acheter le breakout. Finalement, ça a redescendu. Il y a 12 millions de raisons. Quand on est un trader profitable, on se doit d'avoir des méthodes assez claires et savoir ce qu'on fait. Parce que sinon, on ne saura pas ce qu'on fait. On va arriver dans des graphiques qui vont avoir l'air de n'importe quoi. On va être en train de trader là-dedans. À la limite, ça va nous faire overtrader et ça va causer d'autres problèmes, mais peu importe. On se doit de trader des setups connus, des setups qu'on est habitué. Et souvent, ça va être long, mais peu importe. Faut savoir trader et faut trader ce que l'on connaît et non pas des setups qui est n'importe quoi. Un sur le chatroom embarqué là, je vais embarquer, mais pas comprendre la raison du pourquoi et tout ça. La personne sur le chatroom m'a peut-être embarqué parce que lui, il fait toujours ça. Embarquer dans une baisse, ou dans une hausse, ou dans un breakout, ou dans la pointe d'un triangle, ou peu importe. Mais il faut que vous vous habituez à faire des graphiques standards que vous connaissez. Et tant que vous allez embarquer dans des trades qui veulent rien dire, vous allez avoir des résultats qui ne veulent rien dire. Point numéro 3 à régler, vous n'avez aucun focus. Donc, ça c'est une des parties majeures en trading. Vous me regarderez scalper, je scalpe beaucoup dernièrement, et regardez ce que moi je fais. Je suis pas en train de ne pas focuser, enfin, je suis entièrement focus et je suis prêt en permanence pour certains stocks. Donc, on va le regarder vite fait. Donc, si on regarde ce stock-là, encore une fois, bon, c'est la frénésie totale, up, down, le monde sur le chatroom, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, puis il y a de l'argent à faire. Là, ça n'a pas de sens, ça passe de 8$ à 10,50$ en 5 minutes. Tu sais, vous n'avez pas de focus du tout, vous regardez ça, vous êtes impressionné, vous lisez le chatroom, vous ne savez plus où être. Pendant ce temps-là, oui, pendant ce temps-là, Danny Murray est bien tranquille, dans ses petites choses tranquilles, va être en train de regarder un graphique qui se passe absolument rien. Mais Danny Murray va avoir eu le focus. Il va avoir vu le triangle ici.
qui se bâtissait. Et il était prêt. Il était focus. Ça a été une journée plate, une journée de merde. Il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de vrai up, de vrai down. Mais quand on est à plus 50 ou plus 100% dans le cas ici, un vrai down, quand il n'y en a pas, c'est bon signe. Une tentative de down là, on remonte à toutes les fois. Et là, éventuellement, ça casse. Et là, on est reparti. Et là, c'était le focus qui a gagné, qui a été très long. Mais pour faire une transaction qui passe par exemple de 1,13 à 1,72, faut avoir le focus. Et il ne faut pas être dans la frénésie d'un stock qui monte et qui descend et tout ça. Avoir le focus, c'est long, c'est emmerdant. Mais c'est payant. C'est ça que ça donne, avoir le focus. Certaines fois, c'est vraiment trop long. Donc, on peut avoir 2 ou 3 graphiques. Mais c'est très difficile. Ben, c'est impossible de focusser au-delà de 3 graphiques, ça c'est clair. Mais déjà là, 2, focusser 2, ça peut. 2 à 3. Mais au-delà de ça, vous ne pourrez pas focusser. Vous allez le voir en background, vous allez savoir et tout ça, mais c'est de la déconcentration. Aussi, garder le focus, ça veut dire faire fi de ce que les gens disent, faire fi de l'opinion de un ou de Twitter qui dit quelque chose sur d'autres choses, ou sur des nouvelles, ou ci, ou ça. On est focus ou on ne l'est pas. On ne se laisse pas déconcentrer. Quand je suis focus sur CEI présentement, je suis focus. Et quand il n'y a rien à faire sur CEI présentement, à part être focus et patienter, je vais regarder tous les paramètres. Le float, les quantités, les volumes, je vais tout analyser. Regarder point par point qu'est-ce qui se passe et pouvoir me forger une opinion par moi-même. Mais peu importe, c'était le point numéro 3 à régler. Sinon, on n'y arrivera pas. On a besoin de focus pour être un trader. On va passer au point numéro 4. Qui est, vous avez le FOMO, donc la Fear of Missing Out, la peur de manquer le move. Donc, souvent le FOMO va arriver dans des grosses barres, et là vous dites « Merde, j'ai manqué le move », là vous vous ramassez embarqué ici, et là ça va tout briser votre risk management et rien ne va ne fonctionner. Dans ce cas ici, ça a extrêmement beaucoup monté, donc tant mieux. Mais l'entrée était ici et aucun autre endroit que ça. Cette peur de manquer le bateau, là, peu importe, il y en a qui vont voir un 72 et on va embarquer tout simplement là. C'est pas compliqué. Donc, on a peur et on n'est pas dans notre zone de confort. Et on a peur de manquer le move, on a peur que cette action-là monte à 5$ et qu'on n'ait pas été dedans. Pendant le temps que, justement, tout le monde s'excite et tout le monde s'énerve dans cette région-là, théoriquement, Danny Murray Trader, lui, est dans un autre graphique qui est comme ça, sans mouvement, qui est plate et emmerdant. Tandis que les autres vont regarder le stock. Ah oui, ça monte, ah, ça capote, ah oui, oh, on est parti. Pendant que Danny, lui, est bien tranquille sur son stock, qui se passe rien. Et là, bon, on va voir sur le chatroom, il y a plus 700, puis plus 900, puis oh, il a perdu 400 là, puis oh, il a fait 1300 là, gars, ça n'a pas de sens, puis ça. Puis moi, je suis là, il se passe rien. Puis ça, c'est un exemple, là, ça c'est sur le graphique de presque une journée et tout ça, mais ces graphiques-là peuvent arriver en beaucoup moins de temps, et souvent, on en fait un, après ça, focus pour aller en trouver un autre, un coup qui est fait. Donc, pendant ce temps-là, qu'il y a des 5, 6, 7 ans qui revolent partout sur le chatroom, ben Danny Murray fait rien jusqu'à son prochain trade, puis oh, plus 250. Oh, plus 350, c'est beau. Et là, on va repartir sur un autre trade, un autre bull flag, un autre mode patience, à attendre le prochain move. Et là, ça va être boum! Un plus 100, 200, 300. Puis là, après 3, puis 4, puis 5 trades comme ça à la fin de la journée, ben c'est ça. On est à plus 400, plus 600, plus 800, plus 2000 des fois.
petit train va loin. Je ne suis pas dans l'excitation du marché, jamais. Je n'ai jamais de frustration vraiment d'avoir manqué le mouvement, à part ce serait quelque chose que je focuserais depuis, par exemple, un mois, et je manque le move, là, j'aimerais pas ça. Mais c'est pour ça que j'aime mieux pas focuser pendant un mois, parce que ça risque d'arriver en overnight, et que j'aille manquer le move quand même si j'ai focusé. Donc, peu importe, le focus et ne pas avoir de fear of missing out. Je suis jamais dans la frénésie du marché. Je ne suis jamais dans l'excitation, les hausses extrêmes et tout ça quand je fais du scalping. Si je ferais du day trading, peut-être ça serait un peu différent et ça serait sûrement beaucoup plus frustrant. Mais peu importe, là je fais du scalping et je ne suis jamais dans l'excitation du marché. Cette fear of missing out ne m'atteint jamais. Et c'est pour ça que je peux garder mon focus et continuer à bien trader. Donc, c'était pour mon petit point numéro 4. Allons au prochain point. Le numéro 5. Vous ne savez pas quel type de trader vous êtes. Donc, pas plus compliqué que ça. Vous êtes un trader, vous êtes à la bourse, vous êtes mêlé dans les time frames, vous êtes mêlé sur le type de trader que vous êtes. Est-ce que vous êtes un scalper, un day trader, un swinger, qu'on pourrait dire, un investisseur moyen terme, long terme, tout ça, cette question-là est une des questions primordiales qui se doit d'être répondue avant même que vous arriviez sur le marché. Aujourd'hui, c'est quoi? Je suis qui? Aujourd'hui, je suis un scalper. Aujourd'hui, je suis un day trader. Et aujourd'hui, je vais faire un swing de 3 mois. Ou aujourd'hui, je vais faire un swing de 1 semaine. Vous devez savoir quel est votre mouvement. Quel type de trader vous êtes. Si vous ne le savez pas, comment voulez-vous arriver à réussir? Vous allez embarquer dans un scalp. Ça réussit pour quelques minutes. Mais vous vous dites, ah ben je vais tomber day trader maintenant que j'ai un scalp qui va bien. Et vous le laissez descendre, et on finit dans le rouge, et là, après ça, on ne parlera pas de stop et de tout ça, là, mais peu importe. Votre scalp aurait bien marché, mais en tant que day trader, ça n'a pas bien marché. Et en tant que swing, bon, ça a baissé sur le fait. Mais si on regarde 3 jours plus tard, oh, il est rendu exactement où ce que je pensais, même s'il a descendu avant. Et il est remonté pendant 3 jours après. J'avais raison. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous devez ajuster aussi les quantités. Et vous devez ajuster votre risque en conséquence de tout ça. Un swing va demander des marges beaucoup plus grandes qu'un scalp. Un scalp, c'est ultra serré. On se donne 1 sou, 2 sous, 3 sous, ou 5 sous, gros maximum, tout dépendant des quantités qu'on achète. Et après ça, on sort, c'est fini. Mais si on est en swing, j'ai peut-être besoin de donner 30 sous parce qu'il y a des chances dans la journée de descendre de 30 sous avant d'en remonter de 50 sous. Mais je ne pourrais pas acheter 5000 actions avec des baisses de 30 sous, ça serait 1500 $ dans le feu. Donc, tous des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, répondre à cette question-là, les amis, là, je vous en prie, s'il vous plaît, vous devez savoir qui vous êtes avant de vous embarquer dans le marché. Après ça, évaluer les quantités et tout ça, ça sera un autre questionnement à vous poser. Mais pour l'instant, il faut savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes là pour ramasser des petits 100, 200, 300, 500 $? Ou est-ce que vous êtes là pour faire un trade par semaine et qui, espérons, va vous rapporter 10, 15, 20, 30%? C'est tout simplement pas la même chose. Donc, aucun choix. Vous devez savoir quel type de trader vous êtes avant même de commencer votre transaction. Point numéro 6, les traders, vous n'êtes pas capable d'accepter une perte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et oui, ça revient à la classique, coupez vos pertes rapidement. Certains ne sont pas capables d'accepter la perte
Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas capables de peser sur le bouton pour enfin voir dans leur compte le moins 50 arrivé, ou le moins 100, ou le moins 200. À chaque fois, ils voient du rouge, se mettent à hésiter, ça continue à descendre, se disent « Ah, j'aurais dû vendre », et là, il est trop tard pour vendre, et ça continue à baisser, et là, vous ne serez pas trader comme ça. Vous devez être capable d'accepter une perte. Moi, dites-vous bien que quand je place un trade, OK, en partant, mon trade a une perte prévue, déjà acceptée dans ma tête. OK? J'embarque dans tel stock, par exemple, 2500 actions, je me donne un gap de 2 sous, donc j'ai 50 $ de perte qui va arriver. Donc, dès que j'achète, la seule chose que je sais, c'est que j'ai déjà une perte de 50 $ prévue. Elle va peut-être être moins, et il n'y aura peut-être pas du tout, vu que, espérons, ça va se mettre à monter et je serai dans le plus. Mais par exemple, à chaque trade, ma perte est déjà prévue. Ma perte est comptée dans mon compte. Je le sais déjà. Par exemple, tu es à 10 000 et que là, tu sais très bien que si tu as une perte de 100 $ là-dessus, ben, tu vas avoir 9 900. Et là, tu cliques sur le bouton. Tu sais en partant que tu es à 9 900. Après ça, reste à voir si on va remonter à 10 000 ou à 11 ou à 12. Là est la grande question. Et accepter sa perte, on l'accepte avant même d'embarquer dans un trade et on l'exécute comme un pro. Si vous ne l'exécutez pas, vous n'êtes pas un pro parce que les pros l'exécutent. Ils ne font pas juste l'exécuter. Ils l'exécutent à un clignement d'œil sans même avoir le moindre frisson ou quoi que ce soit. Ils n'ont aucune émotion. C'est genre, mon trade n'a pas marché. Out, je viens de perdre 50 $. J'en ai pas fait 300 ou 400 ou 500 tel que prévu. On passe à une autre et c'est pas plus compliqué que ça. Mais là, il ne faut pas se mettre à rusher et se dire « Oh là, est-ce que je vais là les vendre ou est-ce que je vais pas les vendre? » Puis « Oh merde, ça a droppé, je devrais-tu vendre? » Non, non, il n'y a pas de « Ah, ça a droppé, je devrais-tu vendre? » Tu savais déjà le prix que tu allais vendre. Tu te dois de l'exécuter. Et si tu n'es pas capable de l'exécuter comme un pro, ben je te conseille de mettre un stop. Tout simplement. Puisque au moins le stop, même si ce n'est pas l'idéal, même si vous allez vous faire sortir plusieurs fois sans aucune raison, juste avant que ça monte, parce que c'est ça un stop, ben au moins, vous ne laisserez pas de catastrophe arriver dans votre compte. Mais je ne recommande pas les stops. Les stops sont dans votre tête et se doivent d'être exécutés. Quand j'appuie sur un achat, je me précipite tout de suite sur le bouton vente, je clique dessus une fois et j'ai mon tableau de confirmation et j'attends de confirmer avec un seul clic, en une fraction de seconde, ma sortie dès que je vais avoir un doute ou dès que ma perte est arrivée. Donc, être capable d'accepter une perte, encore une fois, quelque chose qui vient de l'intérieur de vous et que vous devez de maîtriser. Mais avant de passer au point numéro 7, je vous demanderai de prendre connaissance de tous mes liens et tous mes médias sociaux que vous verrez dans la description de cette vidéo. Il y a le chatroom live sur Twitch, donc Danny Murray sur Twitch, Danny Murray Trader sur Twitch. Venez nous rejoindre, un chatroom gratuit avec 100 traders en permanence prêts à répondre à vos questions et à vous aider. Je ne suis pas le seul à être un bon trader. Au début, les premières semaines, oui, mais maintenant, on est rendu quand même plusieurs à être de très bons traders sur le chatroom et de très bons conseils. Donc, venez nous rejoindre sur le chatroom. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aller aussi sur Danny Murray Trader sur Facebook pour avoir plus de nouvelles, plus d'activités et tout voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Donc, on va passer au point numéro 7. Vous regardez 15 stocks à la fois. Ça revient encore un petit peu à vous n'avez aucun focus parce que justement, ça monte et descend, monte et descend, monte et descend. Mais regarder trop de stocks, c'est comme
Trop, c'est comme pas assez. Donc, on ne peut pas être focus sur plusieurs stocks à la fois. Un, puis encore là, deux, mais, tu sais, des stocks qui bougent presque pas, peut-être deux, trois, mais on est dans des stocks qui bougent extrêmement beaucoup. On se doit d'être focus. Et de regarder trop de stocks va vous faire manquer toutes les opportunités, va vous enlever votre focus, va vous donner du FOMO à travers tout ça. Et des trades stupides à embarquer dans une mèche qui monte et qu'on ne devrait pas. Parce que si on en regarde trop, on n'est pas focus. Et quand on n'est pas focus, on manque le 2, 3, 4 sous du départ. Et c'est le 2, 3, 4 sous qui est important pour votre risk management. Donc, regarder trop de stock, c'est vraiment une chose à éliminer. Ça ne fait pas que vous n'êtes pas capable, même si vous avez 15 graphiques, que vous n'êtes pas capable d'être focus à un seul endroit. Mais mettez-en un plus gros, un focus principal, après ça, plusieurs petits focus secondaires qui, si jamais votre focus principal se passe rien éventuellement ou se met à descendre, ben vous aurez d'autres opportunités qui s'en viendront. Mais en général, vous le voyez quand je scalpe avec vous sur le live, je change de graphique, je change de graphique, je change de graphique et oh, un beau graphique. Je reste là. Je commence à analyser. J'analyse le niveau 2, j'analyse le float, j'analyse le graphique, j'analyse les volumes, j'analyse tout ce que je peux analyser pendant qu'il ne se passe rien. Et quand je vais être prêt, je vais avoir mis ma quantité, mon risk management va être géré et je vais être prêt à la seconde même où il va falloir embarquer. Donc, regarder trop de stock, c'est beaucoup de choses pour pas grand-chose. Donc, soyez conscient de ça. On ne peut pas être focus à 12 000 endroits à la fois. Donc, c'est un autre petit point à travailler sur vous. Donc, en revenant à cette vidéo en général, en résumé, comme on pourrait dire, le trading, c'est une chose. Apprendre à trader, être sur les bons graphiques, être sur les bons floats pour nous. Savoir le type de compte, combien de risques on peut accepter, sont tous des choses que vous devez travailler. Et c'est tous du travail à faire sur vous en général. Les débutants, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon, vous manquez simplement d'expérience. Et quand on manque d'expérience, on prend des setups inconnus et différents. Et on n'a pas trop de focus parce qu'on regarde partout. Puis on a le FOMO. Puis vous savez pas quel type de trader vous êtes parce que justement, vous êtes un peu partout et vous êtes perdu à travers tout ça. Et quand vous allez embarquer, vous allez faire une erreur, j'ai pas vendu, je vais le laisser là plus longtemps. Vous voyez que ça s'enchaîne tous et ça a tous rapport avec vous. N'essayez pas de battre le graphique. Essayez de vous battre vous. C'est vous qu'il faut placer. C'est vous qu'il faut qu'il devienne un trader. Ce n'est pas les graphiques qui vont devenir traders. Les graphiques, on les trade. C'est du travail sur vous. C'est le secret ultime. Alors, en résumé, devenez trader. N'essayez pas d'être un trader parce que vous tradez des graphiques. Devenez un trader. Soyez un trader. Ayez l'éthique d'un trader. Ayez la persévérance d'un trader. C'est tout. Au-delà de ça, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et on se reparle très bientôt. Si vous avez apprécié, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus. Et sinon, ben, c'est pas grave. Abonnez-vous quand même et vous checkerez la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir